Maria Petković. Nous aimerions en savoir plus sur vous, sœur Sarah. Vous êtes déterminée et toujours joyeuse. Vous avez entendu parler de Maria Petković? Nous avons vu des photos. Je sais qu'elle est née dans l'île de Korčula en Croatie. C'est une île très jolie en Dalmatie. Son père s'appelait Antonio Petković Kovač et sa mère Maria Marinović. Ils vivaient à Blato, dans le diocèse de Dubrovnik. Et en 1892... Félicitations, Antonio. Mon épouse est contente parce qu'elle est née aujourd'hui, le jour où nous célébrons la Vierge par 2 fois. Bien sûr. Nous sommes samedi 10 décembre. Nous célébrons Notre-Dame de Lorette. Nous l'appellerons Maria, comme la Vierge et comme sa mère. Tu dois être content. Tu as déjà eu avec elle 6 enfants. Oui, je suis aussi content d'Elena et de Catalina, les filles que j'ai eues avec ma première épouse. 8 frères et sœurs? 5 enfants de plus sont nés par la suite. 13 enfants, quel chahut, non? Il en restera finalement 10, 6 petites filles et 4 petits garçons, parce que 3 sont morts en bas âge. J'ai beaucoup aimé mon enseignement à l'école primaire, mais j'aimerais poursuivre mes études dans l'internat des servantes de la charité. Elles viennent de s'installer à Blato. Tu as également une vocation religieuse, comme ta sœur Elena? Eh bien... Une religieuse dans la famille, c'est déjà suffisant. Mais Finalement, elle a passé 3 ans à l'internat. Lors d'une visite pastorale de l'évêque Josip Maršelić, Monseigneur, c'est une bonne idée d'avoir fondé l'association des enfants de Marie Immaculée. Oui, et dorénavant, tu en seras la secrétaire. Eh bien, nous aurons l'occasion de nous revoir. L'évêque n'imaginait pas du tout qu'il fonderait un jour une nouvelle congrégation avec Maria. Papa, j'adore venir avec toi à Babina. Moi aussi. De cette manière, nous pouvons prier ensemble ou en silence le Saint-Rosaire. Et j'aime beaucoup que nous lisions les Saintes Écritures. Maria, j'entends les enfants arriver. Aujourd'hui, je leur apprendrai l'amour à Jésus Eucharistie, puisqu'ils vont bientôt célébrer leur première communion. Elle se souvient souvent du mercredi 21 novembre 1906. Elle l'appelle le jour de sa consécration à Jésus. Elle n'avait pas encore 14 ans. Maria, tu as à peine 23 ans et tu as déjà créé 2 fondations. L'année dernière, tu as fondé l'association du Bon Pasteur avec 20 enfants de Marie Immaculée. Et maintenant, l'association familiale catholique avec une servante de la charité. C'est bien mieux avec une religieuse. Je suis encore trop jeune pour diriger des mères de famille. Et en plus, tu travailles avec le tiers-ordre des franciscains séculiers. Mais l'endroit que je préfère, c'est Babina, pour prier, rendre visite aux pauvres et catéchiser les enfants. Peut-être créeras-tu d'autres fondations? Et c'est ce qui est arrivé. 5 ans plus tard, alors qu'elle avait 28 ans, Maria a créé notre communauté. justement le jour de Saint François d'Assise. Mais en 1919, après la Première Guerre mondiale, Blato a connu de nombreuses difficultés. Maria était liée d'amitié avec une autre Maria, Maria Telenta. On les appelait les 2 Maria. Nous sommes tout à fait décidés à entrer au couvent comme pensionnaires, afin de vous aider. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars, jour de célébration de la Vierge. Bienvenue. Si vous le permettez, je vous paierai avec mes travaux de couture. Et moi avec l'argent de mes parents tous les mois. Vous pourrez poursuivre vos œuvres de charité dans le village. 1 mois et demi plus tard, la mère supérieure, qui était très malade, décéda. Ainsi que le mois suivant, toutes 2 étaient de retour en Italie. Que ferons-nous désormais dans cette maison? L'évêque Maršelić nous encourage à rester ici et à fonder quelque chose de nouveau. Nous pourrions continuer les projets des servantes de Marie Immaculée. Moi, je m'occuperai de l'hospice et de l'école des petites filles. Moi, je peux continuer l'atelier de couture afin d'affronter toutes les dépenses. Tu nous rejoins, Madeleine? Bien sûr que oui. Votre enthousiasme est contagieux. Et toi, Palma? Évidemment, Madeleine et moi, nous travaillerons à la soupe populaire et les soldats nous aideront. Quelle chance que la famille Franulović nous ait prêté cette maison pour quelques jours. Ici, à Prijba, toi, tu es mon ange. Je pourrai rédiger nos premières constitutions, comme nous l'a demandé notre évêque. Mais il ne faut pas oublier de manger. Nous vous apportons des légumes, du poisson et du lait. J'écrirai alors, avec l'aide de Dieu, ainsi que la vôtre. Merci beaucoup pour votre affection. La communauté est constituée le 4 octobre 1920.
Le lendemain, elles prennent le voile. La mère de Maria l'aide à s'habiller. Et Maria aide les autres. Parce que lorsqu'on prend le voile, c'est quelqu'un d'autre qui vous habille. Ah! Comme signe de renoncement? Vous portez le voile depuis 9 jours seulement, et vous allez maintenant prononcer vos vœux. Dorénavant, tu t'appelleras Maria de Jésus crucifié. Il changea également le nom des 5 autres. C'est ce qui se faisait habituellement. Maria, tu t'appelleras Maria Gabriela. Palma, tu seras Maria Catalina. Tous les noms commençaient par Maria. Nous n'arrêtons pas une minute. Mais quelle chance pour nous tous, pour eux comme pour nous. Allons Pierre, mange encore un peu. Depuis la première fondation à Subotitsa, tu n'as pas arrêté de voyager. J'ai toujours sur moi une photo de Subotitsa. Regarde-les. Ça n'a pas dû être facile de prendre cette photo. Moi, j'ai arrêté de compter le nombre de fondations. Mère Maria, nous devons nous sentir heureuses. Notre congrégation est aussi jeune que nous, mais elle réalise de nombreuses œuvres de charité. La Providence ne cesse de nous accompagner. Les foyers des enfants orphelins, le jardin d'enfants, la soupe populaire pour les pauvres, l'aide dans les paroisses à l'intérieur et à l'extérieur de Croatie. Mes très chères sœurs, quand on aime, on ne se repose pas. J'ai une surprise. J'ai reçu une lettre d'Argentine. Le frère Leonardo Ruskovic nous invite à créer une fondation. C'est bien ce que je disais. Nous n'arrêtons pas une minute. Le 11 mars 1936, 7 sœurs partent à destination de l'Argentine. Mère Maria, vous allez peut-être vous tromper et partir aussi en Argentine. J'aimerais bien. Je les accompagnais seulement à Split. L'année suivante, c'est au tour de 10 nouvelles sœurs d'entreprendre le même périple. Et 4 autres l'année d'après. Et en 1938, c'est le tour d'un 4e groupe. Maria fait son premier voyage en Argentine en 1940, accompagnée de 3 sœurs et d'une novice. Comment faites-vous pour voyager sans payer sur ce bateau italien? L'archevêque de Zagreb m'a facilité un billet d'inspectrice à bord pour les immigrants croates. Très bien. Bon voyage, mes sœurs. Après l'Argentine, ce fut le tour du Paraguay. Et puis celui du Chili. Mère Maria répète sans cesse « Soyez des femmes bien fortes et ayez tout un cœur de mère, partout où la Providence vous envoie travailler. » En 1952, la maison générale à Rome est ouverte. Gabriela, moi qui avais tellement douté entre une vie active ou une vie contemplative. Au cours de ta vie, tu as toujours su concilier les deux. La congrégation est l'œuvre de Dieu et elle n'appartient qu'à lui. Sa fonction est de réaliser des œuvres de charité. Mère Maria, comment étaient vos parents? Avec mon père, je m'entendais très bien. Il était simple et compréhensif envers les pauvres. Il était tranquille, peu bavard. C'était un homme de peu de mots. Et votre mère? C'était une femme très pieuse. Elle nous a toujours enseigné les bonnes valeurs. Vous aviez une très grande maison, non? Elle ressemblait à un vrai couvent. D'ailleurs, des religieux y logeaient fréquemment. Ça datait de l'époque de mon grand-père paternel. Quand j'étais toute petite, je jouais avec eux. Votre grand-père accueillait principalement les franciscains, n'est-ce pas? Oui. Ah, je comprends. C'est pourquoi la congrégation appartient au Thor. Oui, parce que nous suivons Jésus, tout comme le faisait saint François d'Assise. Thor, ça veut dire quoi? Ça veut dire tiers-ordre régulier. Et comme le père de Maria participait à des œuvres de charité? La congrégation s'appelle les Filles de la Miséricorde du tiers-ordre régulier de saint François, pour montrer le cœur miséricordieux du père de Maria. Pourquoi est-elle consacrée au Christ roi et au Sacré-Cœur? Vous êtes vraiment très curieux aujourd'hui. Une fois, à Prishba, Maria demanda à Gabriela de la laisser seule, parce qu'elle voulait s'adresser au Seigneur dans la forêt. À son retour, Maria a dit « Jésus est apparu devant moi comme le Christ roi, portant un manteau céleste et une tunique rose. » Alors, Maria fit peindre un tableau qui se trouve encore aujourd'hui dans la maison mère, et une image dans la chapelle érigée en l'honneur du Christ roi à Caseros, Buenos Aires. Et c'est là qu'elle est morte. Et ça, c'est quoi? C'est un reliquaire en forme de calice. Dans le tronc, il y a du sang de Maria. Et il est liquide? C'est pour ça que nous le conservons. Il a été extrait le 21 juin 1960.
Mais elle est morte 6 ans plus tard, exactement le 9 juillet 1966, à Rome. Et depuis l'année 1998, ses restes reposent à Blato. Finalement, elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 6 juin 2003 à Dubrovnik. Vous ne devez pas regarder si celui que vous allez secourir est bon ou mauvais, jeune ou âgé, croyant ou non. Il suffit de savoir qu'il se trouve dans le besoin pour lui apporter votre aide. Nous célébrons le Saint de la Bienheureuse le 9 juillet. La congrégation est présente dans 14 pays à travers l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, avec presque 350 sœurs. Je souhaite parcourir le monde pour enseigner l'amour du Christ à tous les hommes, notamment aux plus faibles, aux plus pauvres et aux plus démunis.